Maintenant, je retrouve Antonine et Alain. Bon, il y a beaucoup de choses à regarder, mais aujourd'hui, s'il y a une chose que vous voulez surveiller pendant la campagne électorale, ce sera quoi? Je commence avec toi, Antonine. Bien, d'abord, il y a la compétition pour la question de l'urne. Parce qu'en début de campagne, il y a ça aussi. Les gens compétitionnent pour gagner des comtés, mais les chefs veulent envoyer des messages assez forts que ça va influencer qu'est-ce qui va motiver le vote des gens. On a vu Christine Fréchette qui poussait pour une question qui tourne autour des tarifs de Donald Trump. Est-ce que les autres partis vont être capables d'amener les débats politiques sur un autre terrain plus avantageux pour eux? C'est ça, là, la guerre de début de campagne. Alain? Moi, je vais regarder particulièrement Éric Duhem et le Parti conservateur du Québec. La question, on ne se pose plus la question s'il va rentrer à l'Assemblée nationale, mais combien de députés il fera élire? Est-ce qu'il atteindra le chiffre magique de 12 pour être un parti reconnu? Particulièrement dans la région de Québec où il est très fort, Rive-Sud de Québec, en Beauce, donc des régions, la région de Québec aussi, qui est peut-être la seule région du Québec qui pourrait faire élire un député de chacune des formations politiques. Donc, c'est une région névralgique que je vais la surveiller plus particulièrement, puis surtout ce qu'Éric Duhem va faire, parce que d'après moi, il va jouer les tours. C'est un peu le joker de la campagne, Éric Duhem. Je veux qu'on regarde avec vous le jour 1 de chaque parti. Là, rapidement, on va faire le tour. Christine Fréchette qui a pris, bien sûr, ce matin, la parole en premier. Christine, Antonine, comment tu analyses son jour 1? Bien, elle a bien profité de sa dernière journée vraiment comme première ministre. Oui, elle est première ministre jusqu'à l'arrivée d'un nouveau premier ministre ou de l'élection, mais on était dans le solennel. Donc, il fallait passer chez, chez la lieutenant-gouverneur. On était sur la colline parlementaire. C'était plus solennel, bien entouré aussi, beaucoup de candidats, un mélange de visages qu'on connaît déjà, avec de l'expérience, a-t-elle mise de l'avant, et des nouveaux candidats. Encore une fois, le logo de la CAQ très peu visible aujourd'hui. Oui, puis moi, je renchéris là-dessus. Je pense qu'elle a gagné cette journée-là. Elle avait son habit de première ministre sur le dos, puis elle va tenter de le garder le plus longtemps possible avec le conflit avec les Américains, avec Donald Trump. On sait déjà que le 8 septembre, il y aura les contre-tarifs du Canada qui vont s'installer. Elle aura une opportunité de sortir de la campagne et redevenir première ministre pour se positionner. Je suis profondément convaincu qu'elle va tout faire, et on l'a vu dans son discours, pour faire en sorte que cette crise-là perdure dans le temps, puis que ça lui donne sa chance à elle de prendre le maximum de place médiatiquement. Et quelques minutes après son discours, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui a pris la parole et rapidement, il a identifié la CAQ comme adversaire principal. Oui, on essaie de montrer une lutte à deux. En même temps, on voit vraiment qu'il y a une compétition pour devenir l'alternative au PQ. Le PQ a un 30 solide et qui est conforme aussi aux 30 des gens qui souhaitent avoir un référendum. Mais quelle sera l'alternative fédéraliste? Donc, en ce moment, le Parti libéral et la CAQ sont en quelque sorte à égalité. Mais si un des deux devait partir avec le ballon, c'est là que le PQ commencerait à être en danger. C'est une élection qui est très, très imprévisible, très difficile de faire des prédictions à l'heure actuelle. Moi, je vais regarder si le Parti québécois est capable, Paul Saint-Pierre Plamondon, de passer de favori à premier ministre. À mes yeux, il y a deux grands risques pour lui. La question référendaire, si elle devait revenir sur le tapis, d'après moi, ça va lui nuire. Il va tout faire pour évacuer ça au maximum. Puis le deuxième élément, ces candidats controversés, je pense particulièrement à François Garriépi. Bien oui, il a dû encore répondre à des questions ce matin là-dessus. Tout à fait. Puis si on regarde son point de presse après, 80 des questions portées là-dessus. Donc, c'est vraiment une roche dans son soulier qu'il faut qu'il se débarrasse rapidement. Il y a des candidats controversés, mais il y a aussi des candidats qui quittent. Charles Milliard qui a commencé sa campagne avec un candidat en moins, Antonine, là. Encore. Bien, oui, et ça, c'est vraiment un problème dans le début de campagne, la pré-campagne de Charles Milliard. Mais même aujourd'hui, alors qu'il y a des candidats qui quittent, on regardait le point de presse de Charles Milliard, il n'était pas entouré de beaucoup de personnes. Et veut pas, on ne peut pas s'empêcher de penser à, bien, tout le monde est en train de s'en aller. Donc, j'ai pas compris pourquoi le Parti libéral n'a pas mis là, une forte équipe de candidats, pas seulement les candidats de la région là, devant l'autobus, pour démontrer là, que finalement, il est bien entouré et qu'il n'y a pas de difficulté de recrutement. Ça aurait été une image beaucoup plus forte pour lui. Probablement qu'il souhaite que ce soit terminé, les départs, mais c'est dur là, sur la trame narrative d'un parti politique dans ce temps-là. Alain, tu as parlé d'Éric Duhem tout à l'heure, mais Antonine, Éric Duhem, son rôle, lui, ce sera vraiment de se faire élire, là, finalement. Bien, son il devrait, défi, je devrais si dire, la pas son tendance rôle, mais se son maintient... défi,
Oui, mais c'est son rôle dans la grande pièce de théâtre électorale, évidemment, le joker qui va faire élire combien de députés. Ça rend la région de Québec et Chaudière-Appalaches cruciale dans cette élection-ci. J'espère que ça va pousser tous les partis politiques à nous proposer plein de projets, plein de choses intéressantes pour la région. Et si on devait avoir un gouvernement minoritaire le 5 octobre prochain, une députation de députés conservateurs, bien, ça pourrait composer la balance du pouvoir. Donc, ça devient encore plus intéressant pour Éric Duhem. Et aller en terminant, Québec solidaire avec son slogan « C'est possible », mais la question, est-ce vraiment possible? Oui, tout à fait. Québec solidaire, son défi, c'est d'exister dans cette campagne, sauver les meubles, parce que ça va être extrêmement difficile pour eux. Donc, d'avoir des propositions qui vont rejoindre les gens directement pour essayer de sauver les meubles dans leur circonscription qu'ils ont une chance de gagner. Donc, un gros défi pour Mme Gazal dans cette campagne électorale. Oui, ce sera un gros défi pour nous d'analyser tout ça. Vous serez bien sûr en ma compagnie lors de la soirée électorale du 5 octobre. Merci à vous deux. Bonne journée. Bonne campagne. Merci.